Cool. Commencez par vous présenter. Ouais. Vas-y, commence. Moi, c'est David Abellan, donc je suis honneur de CrossFit Bordeaux depuis 1 an maintenant. Je pratique le CrossFit depuis 5 ans. Mon passé sportif, c'est j'ai fait du foot pendant 10 ans, ensuite pendant 5 ans, j'ai fait de la danse. Et le CrossFit, en fait, je l'ai connu par les personnes avec qui je danse. En fait, les premiers honneurs de CrossFit Bordeaux qui étaient mes frères Kia. Ok, toi José? Moi c'est José Orsorge, j'ai 32 ans, je suis honneur de CrossFit Chartron. La boxe on l'a ouvert, ça va faire un peu plus d'1 an. Donc c'est dans le quartier des Chartrons. Maintenant j'ai connu le CrossFit. J'ai connu le CrossFit en 2012, donc c'est vraiment du fitness avec un ami. Honnêtement au début je ne me suis pas trop intéressé parce que ça piquait un peu trop. Et je pense pas que j'étais prêt et il n'y avait pas assez d'informations là-dessus. Donc je ne m'y suis pas vraiment attardé. Et en vrai, je me suis mis lorsqu'il y a une box qui est arrivée à l'époque sur Bordeaux qui est toujours là d'ailleurs, c'est CrossFit Club 2. J'ai commencé là-bas, réellement, et plus sérieusement. Et très rapidement, voilà, j'ai eu envie de monter mon projet. Et j'avais en fait envie de créer ma communauté. J'aime bien partager, transmettre. Donc je suis allé passer mon level 1. Et après, naturellement, voilà, j'ai ouvert un CrossFit Chartron. Sur le passif, j'ai un passif de formation de football, puis athlétisme, à un assez bon niveau. J'ai fait aussi un peu de force athlétique dans mon ancienne salle de muscu. Ok, nickel. Qu'est-ce que vous attendiez chacun du séminaire en tant que coach? En tant que coach, je pense qu'on a tous une manière différente de coacher, tu vois. Et d'avoir une personne en extérieur comme Guillaume, qui a quand même passé beaucoup d'expérience dessus. Et on pratique à peu près le CrossFit depuis longtemps aussi, lui et moi. Il a plus d'expérience, je pense, et en tant que coach, peut-être donner du renouveau à mon coaching. Okay. Peut-être que des fois, on peut, malheureusement, que ce soit dans le travail, que ce soit, je pense, dans le sport ou autre, on peut des fois tomber peut-être dans une routine de coaching. Et des fois, on va se dire, peut-être qu'il manque un truc. Et ce truc-là, on va le chercher à l'extérieur. On va le chercher à l'extérieur en prenant des personnes comme ça. Pour moi, je pense que là, il y a des choses qui vont changer dans mon coaching. En tout cas, pour moi, c'est le premier séminaire auquel je participe. Lui, c'est le deuxième. Troisième. D'accord. Moi, sur mes attentes, en fait, sur le genre de séminaire classique, c'est en fait de pouvoir faire partager les fondamentaux à mes athlètes. Je considère que les pratiquants ne sont pas débiles et doivent aussi comprendre qu'il y a des fondamentaux s'ils veulent progresser. Effectivement, le coach il est là aussi pour leur apporter ses connaissances. Mais moi, je voulais vraiment, ça me donnait à cœur vraiment de partager un maximum de gens, et pas que les gens de ma boxe d'ailleurs, que dans le CrossFit, si tu veux progresser, il y a des choses à prioriser pour tenir et pour mieux comprendre le fonctionnement de la discipline. Et Guillaume s'est très bien porté ça, les formations que lui-même a suivies. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, voilà en quoi ce séminaire est légitime. Tu avais déjà fait celui-là ou pas? Je l'ai fait. Okay. Je l'ai fait à Paris. Et je voulais le faire en fait avant. D'accord. Okay. Et je l'ai fait à Paris. Et voilà. Du coup, j'allais demander qu'est-ce que le séminaire vous a apporté. Là, c'était plus ce que vous attendiez, mais là, qu'est-ce que ça vous a vraiment apporté et comment ça va impacter votre coaching maintenant? Qu'est-ce que vous allez changer et qu'est-ce qui a changé chez vous du coup? L'approche pédagogique, je pense surtout, par rapport au mouvement, par rapport au thème aussi qu'il a exposé, surtout sur la gym, sur l'haltéro aussi. Moi, du coup, j'ai un peu plus de recul parce que je l'avais fait il y a quelques temps. Et en fait, tout de suite, ce qui est bien avec Guillaume, c'est qu'effectivement, il utilise des mots hyper simples. Donc les gens comprennent très vite ce qu'il dit. Et l'idée, moi, de ce que j'ai apporté à la boxe, c'est que j'ai essayé d'automatiser des fondamentaux avant toute chose. Donc en gros, c'est déjà une grosse remise en question pour un coach.
Donc en gros, autant dire que mon ego et mon affect, ils ont pris un sacré coup quand on fait ce genre de séminaire. Mais c'est pour ça que je viens d'ailleurs, parce que je pense que c'est la seule façon qu'on peut progresser si on avance fort. Et donc du coup, ce que ça apporte à ma boxe, c'est tout simplement, il y a des choses que j'ai enlevées dans mon coaching. Il y a une base que quand même j'ai gardée, c'est la mienne. Et après, il y a des fondamentaux sur lesquels on est revenu. Et en vrai, j'ai vraiment vu la différence, même au bout de 8 semaines, sur mes athlètes. Et là, franchement, je suis vraiment heureux qu'ils puissent du coup le suivre. Parce que je suis curieux de voir d'ici quelques mois ce que ça va donner. Vraiment. Et du coup, en quelques mots, comment est-ce que vous pourrez décrire le séminaire pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout? Retour aux bases, retour aux fondamentaux. On va trouver les points qui font mal, parce que ça fait mal de retourner des fois sur des fondamentaux, pour du coup après gagner peut-être des mois, voire peut-être des années d'entraînement. C'est-à-dire que là, on revoit vraiment les fondamentaux et comme il a dit, il a pris sur son ego et son affect. Là, mes adhérents, ses adhérents à lui, et ceux qui ont fait le séminaire, je pense qu'ils ont pris, s'ils choisissent de mettre ça à côté, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen qu'ils progressent et qu'ils aillent dans leurs objectifs. Que ce soit même de compétition, parce que le CrossFit c'est la finalité, on va dire c'est un sport, il y a la compétition, et que ça soit dans la boxe ici, tout simplement. Un coup de pied au cul. Sur la définition, enfin comment définir en quelques mots, et si je devais inviter les gens à venir faire le séminaire, je pense que en fait, le séminaire il est vachement représentatif de la personnalité de Guillaume. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Guillaume il va t'apporter des arguments. Et les arguments qu'il t'apporte, ils sont que ce qu'il essaie de t'apporter, en gros tu as le choix de le prendre ou pas le prendre en fait. Mais par contre si tu veux le prendre, il faut que tu sois capable de mettre ton ego et ton affect de côté. Sinon tu ne pourras pas le prendre. Et Guillaume il fonctionne comme ça en fait. Après en soi sur le contenu, ce qu'il dit c'est ultra intéressant. Mais en plus de ce qu'il dit, il y a tout le tour. Il y a sa personnalité, il y a l'énergie de l'information, c'est vraiment une énergie particulière. J'ai fait d'autres séminaires, c'était différent, c'était intéressant. Mais en plus, tu as vraiment sa patte à lui et je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence. Après, voilà, on choisit de le prendre ou pas le prendre. Mais quand on arrive à le prendre, honnêtement, moi j'ai fait des énormes bons en avant. Ok, nickel. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. J'espère que vous allez voyager. Ouais. Alors, plusieurs questions. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton histoire du CrossFit? Comment t'en es arrivé là? Alors, c'est simple. Au départ, je viens des sports de combat et en 2010, j'ai commencé à entraîner dans un club de combat libre sur Toulon. Et j'ai eu besoin de développer la préparation physique de mes athlètes. Donc je me suis renseigné sur internet, je suis tombé sur le concept du CrossFit. J'ai trouvé ça super bien, comme c'est un concept américain. J'ai décidé de faire comme j'avais fait dans les sports de combat et de voyager dans le pays où ça avait été inventé. Donc j'ai décidé de partir aux États-Unis, j'ai passé mon level 1 à New York le 1er et le 2 septembre 2012. Je suis rentré, 4 jours après je prenais ce que j'avais sur mon compte et je prenais la caution d'un hangar et l'aventure était lancée. Okay. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qui est What? Alors What We Are Athletic, c'est un concept où en fait on avait vraiment envie de développer une manière de voir ce sport et on voulait aussi développer ce concept pour les gens qui pratiquent un sport à côté. Donc au départ, We Are Athletic, c'était une équipe qui devait réunir les compétiteurs qu'on avait en CrossFit, les compétiteurs qu'on avait sur de l'Ironman, sur de la moto, sur de l'athlétisme, sur de l'ultra trail. Très vite, on s'est aperçu qu'on avait la capacité de développer notre propre culture du fitness autour de ces valeurs-là. Donc derrière, ça a pris des proportions un petit peu énormes. On a continué à se former, on s'est aperçu qu'à travers la France, il y avait des gens, par des séminaires, par des voyages, par des rencontres, par des drop-ins, qu'il y avait des gens qui partageaient notre vision de ce sport et de ce mode de vie. Donc on a décidé de créer une marque qui s'appelle donc What We Are Athletic, où on réunit tous les gens qui ont la même vision de ce sport que nous. Voilà. Comment est-ce que vous vous projetez dans quelques années avec What?
Très honnêtement, au départ, c'était l'idée d'une équipe de compétiteurs qui s'est développée en fait à monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, on a plusieurs concepts de séminaires et de certifications. Le projet, c'est que d'ici quelques années, dans chaque ville de France, on ait des salles avec des coachs certifiés par notre groupe. On n'impose rien, tout est fait à base de volontariat, tout est fait à base. C'est les gens qui viennent nous voir et qui nous demandent. Nous, on ne cherche pas, on n'a pas une vision commerciale de cette culture-là. On voudrait juste permettre aux gens qui travaillent bien et qui pensent comme nous en termes de qualité d'enseignement, d'avoir une reconnaissance plus élevée que les certifications actuelles ne donnent pas. Donc notre but, c'est surtout de s'étendre à un niveau national et on est en train de peut-être même voir de le faire à un niveau européen. On a beaucoup de coopération avec des coachs étrangers, donc on va développer des axes en termes de traduction d'articles, en termes de podcasts, en termes de vidéos, en termes de projets de séminaires et j'espère de collaboration avec le plus de gens possible. Parce que, encore une fois, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'on a créé un groupement mais qui est ouvert aux gens. Il n'y a aucun sectarisme. Les gens confondent souvent sectarisme et communautarisme. Le communautarisme, c'est des gens qui se retrouvent autour de valeurs. Le sectarisme, c'est des gens qui s'isolent au nom de certaines valeurs. Nous, on est beaucoup plus dans le communautarisme et tous les gens qui sont prêts à apporter des idées ou à apporter quelque chose dans le respect de ce que nous, on prône, sont intégrés à ce qu'on fait. Donc en réalité, il n'y a pas spécialement de limite au développement de ce qu'on est en train de créer. On ne sait absolument pas vraiment jusqu'où ça peut aller, mais on est assez excité de ça. Ok, cool. Dernière question, quelle est votre philosophie sur le CrossFit ? Nous, on s'aperçoit que les gens, quand ils commencent le CrossFit, se blessent ou stagnent par des mauvaises progressions. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on passe dans les box, on discute avec les coachs, on crée des formations où on leur donne une progression. On essaie de leur donner une progression qui est fondamentale et donc irréfutable. On débat beaucoup avec les gens, on leur demande leur avis sur ce qu'on leur propose. C'est une manière pour nous d'intégrer les coachs et les athlètes à leur propre progression. Et on s'aperçoit très rapidement qu'il n'y a pas 50 manières de bien faire les choses. Il y a des éducatifs obligatoires pour lesquels il faut passer. Dès qu'on veut prendre un raccourci, on se trompe et soit si on se trompe et qu'on stagne, c'est pas grave, mais en général ça s'arrête pas là et on se blesse. Donc on demande aux gens ce qu'ils pensent de la progression qu'on leur propose. Une fois qu'ils se sont aperçus que c'est irréfutable et fondamental, ils s'intègrent à cette progression et on est très content parce que par exemple sur l'année dernière, chaque personne qui a fait un stage, on a souvent des retours de gens qui nous expliquent qu'ils ont eu un déclic, qu'ils sont retournés en arrière, qu'ils sont repartis bosser des fondamentaux et on a des gens qui passent leur première traction alors que ça faisait 2 ans qu'elle passait pas, on a des gens qui font des paires au snatch alors que ça faisait 6 mois qu'ils ne progressaient pas, etc., etc. Donc notre vision, c'est surtout il n'y a pas 50 manières de bien faire les choses et il y a des passages fondamentaux obligatoires par lesquels il va falloir passer et aujourd'hui il n'y a pas de système de formation sur ces fondamentaux-là, donc c'est vraiment la vision qu'on essaie de développer aux gens. Le travail important n'est pas sexy et avant d'avoir les qualités physiques et les mouvements sexy, il va falloir passer par un travail de fondamentaux et ça c'est irréfutable, c'est fondamental, alors faut y aller. Nickel, merci beaucoup.